Hello et bienvenue dans ce nouveau bilan créatif du mois de février 2026. Pendant le mois de février, j'ai pu réaliser 3 créations, 2 en couture et une en tricot. Je vais commencer de suite par le premier projet couture. Pour le premier projet couture, il s'agit du haut que je porte actuellement, qui est le cache-cœur La Timide de chez Auguste & June. Ce petit haut, je l'ai cousu en taille 40 et j'ai fait quelques modifications, notamment au niveau de la croisure. Parce qu'effectivement, normalement, c'est un haut qui va se porter plus sur une tenue de sport par exemple ou ce genre de choses. Notamment, il est présenté par-dessus un leggings et une brassière où on voit la brassière et où le décolleté tombe beaucoup plus bas. Néanmoins, moi, je voulais le porter comme tout simplement en top, comme je le porte aujourd'hui. Donc j'ai dû faire quelques modifications. Donc j'ai respecté le tableau des tailles en coupant un 40. Par contre, au niveau de la croisure, il y a différents crans, donc un pour fixer au niveau du cache-cœur le petit repère pour la bande qu'il y a ici. Et il y a plus loin d'autres crans qui servent notamment à faire un pli qui est optionnel et qui sert tout simplement pour résorber un petit peu d'embut au niveau de la taille pour que la pose de la bande de taille qui est ici cachée par mon jean soit simplifiée. Pour avoir une croisure plus importante, j'ai tout simplement positionné ma bande de cache-cœur au niveau de ce cran de pliure de chaque côté. Donc ça donne un haut qui est un petit peu plus croisé et qu'on peut porter facilement au quotidien. Je n'ai pas, pour le moment en tout cas, fait de point de maintien au niveau du décolleté. Peut-être que ce sera fait plus tard, je vous tiendrai au courant sur mon Instagram notamment, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Ce sont toutes les modifications que j'ai fait pour réaliser ce petit haut. J'ai plutôt apprécié ma couture. D'ailleurs, le seul petit bémol, c'est que j'ai acheté le patron tout simplement en PDF parce que j'avais assez hâte de le coudre et je voulais pas nécessairement l'avoir en pochette. Mais pour la taille 40 et pour d'autres tailles, j'ai trouvé que la planche n'était pas extrêmement claire dans le sens où certains tracés se retrouvent en bord de page et ne sont donc pas imprimés. Donc il peut manquer quelques tracés et des crans, il me semble. Donc moi j'ai pas eu tant de soucis que ça, étant donné que ce que j'ai fait, c'était tout simplement quand j'ai rencontré le problème en découpant, je suis allée voir mon PDF pour savoir où mon tracé tombait et j'ai fait un petit peu d'approximation. Je pense qu'à quelques millimètres près, hem, franchement, c'est bon et ça tombe bien, mais c'est une information qui, je pense, est bonne à savoir. D'ailleurs, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Donc vraiment j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Au niveau des épaisseurs, de la ceinture, hem, elle a eu un petit peu de mal, alors pas tant à coudre, mais plutôt à couper, parce que les marges de couture sont de 1 centimètre, donc systématiquement j'utilisais mon couteau et je pense qu'il est un petit peu vieux et qu'il va falloir que je le change, tout simplement parce que les endroits où il y avait pas mal d'épaisseur, ça coupait pas très bien et au niveau de la ceinture, j'ai dû retirer mon projet de ma surjuteuse, plusieurs fois et reprendre, parce que tout simplement ça s'était pas découpé, donc ça avait fait des petits paquets, enfin c'était pas folichon. Mais je suis néanmoins arrivée, à finir ma ceinture et et à corriger tous ces petits soucis que j'ai rencontrés. Donc je vous ai parlé de ce patron, maintenant je vais vous parler du tissu. Ce super tissu me vient, de chez Julie, de la marque Avril Fabrics, qui est une marque toulousaine.
elle co-crée les tissus avec son conjoint qui est tatoueur, qui lui dessine tous les motifs et elle colorise et elle fait imprimer sur différents tissus. Pour cette matière, il s'agit d'un scuba. Pour celles qui étaient déjà là l'été dernier, j'avais présenté un top avec un tissu qui lui aussi venait de chez Avril Fabrics et qui était également un scuba. Donc ce n'est pas la première fois que je couds cette matière. J'aime beaucoup le résultat, ça a un tombé un petit peu lourd, donc c'est pour ça que j'ai choisi notamment de faire des manches bouffantes avec. Alors elles sont très légèrement bouffantes, mais étant donné que c'est un tissu qui a de la tenue, je trouve que ça rend extrêmement bien. Et donc voilà, donc ce tissu malheureusement n'est plus disponible, parce que justement Julie fait des collections exclusives, qui sont limitées dans le temps et quand elle n'a plus de stock, généralement elle ne les refait pas. Donc c'est l'imprimé Louise en coloris, blueberry, il me semble que c'était. Hem et honnêtement, j'en suis ravie. J'ai eu un coup de cœur, quand elle a sorti, justement, cet imprimé et d'ailleurs, il était présenté, dans un cache-cœur La Timide comme ça avec une jupe. L'ensemble était vraiment ravissant et extrêmement bien, enfin il tombait extrêmement bien, c'était très joli. Hem et en fait, tout simplement, j'ai un petit peu attendu avant de me le procurer parce que même si ce sont des super tissus, ils ont quand même un petit coût. Hem, je vous mettrai toutes les informations, d'ailleurs, dans la vidéo, notamment sur le métrage que j'ai utilisé, et aussi le prix, du tissu. Parce que je ne saurais plus vous dire exactement. Mais donc tout ça pour dire que j'ai attendu un petit peu et je me suis décidée à passer commande quand il restait assez peu, de tissu. Donc j'ai tout simplement j'ai terminé le rouleau. J'ai terminé le rouleau et je suis allée le chercher, dans les bureaux de Julie qui sont en centre-ville de Toulouse et c'était très sympathique comme, petit moment. D'ailleurs, initialement, ce n'était pas ce projet-là que j'avais prévu de coudre dedans. J'avais prévu de faire un body, Baila de chez Charlotte Jobert, mais Julie m'a un petit peu déconseillé, de faire ce modèle dans ce tissu-là, tout simplement parce qu'il n'est pas bi-stretch. Donc c'est-à-dire il est élastique que dans un seul sens, donc à l'horizontale, mais à la verticale, il est bloqué. Ça, tout simplement, ça n'a pas d'élasticité à la verticale. Or, pour un body, il faut qu'il y ait de l'élasticité dans les deux sens. Donc, je me suis dit, au pire des cas, c'est pas bien grave, soit je fais le bas du body dans un tissu qui, lui, est bi-extensible et que j'aurai peut-être en stock, soit je le coupe en top, ou alors je fais un autre modèle. Bon, il s'avère que j'ai plutôt choisi de faire un autre modèle, mais je suis vraiment, très contente, de ce choix. Je trouve qu'il rend plutôt pas mal et et les fleurs tout simplement, ça égaye un petit peu le temps assez catastrophique qu'on a en ce moment. Parce qu'à l'heure où je tourne, on est déjà début mars et il pleut encore. Mais bon, on va essayer de faire venir le soleil avec de jolies fleurs. Je crois que je vous ai tout dit, pour ce patron. Étant donné que c'était à la surjetée, ça a été assez rapide à coudre, hem et vraiment, ce combo, c'est une merveille. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs la marque Auguste et June. Je l'ai découverte, grâce déjà à Julie qui met en avant, les patrons, de cette créatrice dans ses collections et donc je me suis dit: «Pourquoi pas faire cette association?» et honnêtement, je suis encore une fois très contente de cette réalisation. Dans l'ordre chronologique de ce que j'ai réalisé au mois de février, vient ensuite le bonnet Spritz de Loli Lafay. C'est un bonnet donc qui se tricote et que j'ai tricoté dans la taille adulte M du patron. J'ai fait quelques modifications, donc il est juste ici. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais pour celles qui ont l'habitude,
de mes journals tricot, je vous en ai notamment parlé. Donc la créatrice indique de faire un certain nombre de centimètres avant d'attaquer la couronne de diminution. Hem Et bien tout simplement, je n'ai pas respecté ce qui a été indiqué, parce que je trouvais que sur les photos du patron, il y avait trop de matière au sommet du crâne, hem, dans le sens où ça fait un peu un bonnet où en fait toute l enfin, il y a la tête, mais il y a aussi un espace vide au-dessus et personnellement, je n'aime pas trop ça. Donc j'ai choisi tout simplement, de faire moins de répétitions du motif. Donc je n'ai fait que 4 répétitions de la grille, de motifs qui est proposée. Et honnêtement, j'en suis très contente parce qu'il tombe vraiment comme je voulais. Donc je vais vous le passer. Hop. Bon, j'ai pas de miroir, donc vous m'excuserez, mais il couvre, bien les oreilles, il descend bien sur le devant et je peux encore le faire descendre un tout petit peu. Il couvre aussi bien la nuque et il englobe bien la tête. Donc voilà, ça fait un peu bizarre comme ça en vidéo et à l'intérieur, d'avoir mon petit bonnet, mais j'en suis vraiment ravie. Au niveau de la laine, j'ai suivi les recommandations en termes de métrage, donc il se tricote à 4 fils, 2 en fingering, 2 en mohair, donc en lace. Pour, le coloris, donc je suis allée dans une mercerie, heu, en centre-ville de Toulouse qui s'appelle Fabric Corner, où elle a énormément de laine et elle est toujours de très bons conseils. Donc j'y suis allée avec le patron dans l'objectif de trouver, des laines qui s'accordaient dans les tons marrons, parce que je trouve que c'est un neutre qui s'associe vraiment avec tout, peu importe ce que l'on porte. Sachant que j'ai plusieurs manteaux, mon objectif bien évidemment c'était de faire, correspondre ce bonnet avec mes divers manteaux. Donc j'en ai un qui est dans les tons un peu rose, un peu framboise avec, c'est un motif où il y a aussi du marron, donc manteau que j'ai depuis très longtemps et qui n'est pas cousu main. J'ai aussi un trench qui peut m'arriver de porter par-dessus un pull, notamment quand il fait plutôt bon à Toulouse, mais qu'il y a beaucoup de vent et que j'ai besoin d'un bonnet parce que le vent me donne mal à la tête. Donc je protège un petit peu ma tête, pour ça, mais ça me choque pas du tout de le porter avec mon trench et il y a aussi, une petite nouvelle que je vais vous présenter juste après, qui est ici, qui est aussi marron. Donc c'est pas le même marron, mais ça reste dans les mêmes tons. Donc j'avais repéré, la laine de chez Filcolana, donc de la Harwetta, en coloris Deep Mahogany quand je suis rentrée dans la boutique, qui est un marron assez profond, hem, qui je trouve collait plutôt bien à ce que je voulais. Mais là le challenge a été de trouver un mohair, assorti et donc, au fur et à mesure de propositions, on est tombé, sous le charme du mohair de chez Darer Homme Natura, donc la qualité c'est Bérénice, coloris cacao. Donc c'est un en fait, c'est une pelote où on voit un petit peu le fil, de soie qui est légèrement, doré, un petit peu irisé, donc ça donne de super reflets dans le bonnet et un petit peu de dimension aussi, ce que je trouve super chouette et en plus ça met bien en valeur le motif. Dans mes mésaventures, tricot, hem, et bien, je n'avais pas la bonne version du patron. À savoir que je l'ai acheté quasiment à sa sortie, je crois. Je n'avais pas, pris la box, mais du coup je l'ai acheté à sa sortie et depuis il a été modifié parce qu'il y avait une erreur au niveau de la couronne de diminution. Malheureusement, moi, je n'avais pas vu qu'il y avait une erreur, hem et étant donné que j'avais imprimé le patron, j'avais pas fait attention qu'il avait été mis à jour. Et c'est en le tricotant, donc j'ai fait
les 2 premiers rangs de la couronne de diminution et j'ai envoyé un message, dans, un groupe de tricopines ou à Louise. Non, je crois que c'était juste à Louise, de Gentilles Aiguilles, qui est ma copine de tricot et de couture et qui m'est d'une grande aide étant donné qu'elle avait déjà tricoté ce bonnet-là et je lui ai dit: «Non mais ça va pas du tout, là les diminutions ça me plaît pas, ça fait un truc un peu bizarre, je ne comprends pas». Et elle me dit: «Non mais Maëva, il a été mis à jour le patron, tu pas la bonne version je pense». Et donc, le lendemain matin, parce que oui forcément les 2 rangs de diminution, je les ai tricotés devant la télé à 22h30, enfin quelque chose comme ça. Donc forcément je me suis dit: «C'est peut-être mon cerveau embrumé qui m'a fait faire une erreur». Mais non, j'avais bien suivi le patron que moi j'avais, et donc je suis allée vérifier, effectivement, il y avait une modification. Ou tout simplement, il fallait décaler le marqueur avant de commencer les rangs de diminution, chose que je n'avais pas faite. Donc je me suis amusée à détricoter 2 rangs de diminution avec un motif, de torsade. Alors je crois qu'il n'y avait pas vraiment de torsade étant donné que la croisure se faisait juste avant diminution, je crois, quelques rangs avant. Donc je n'avais pas, la croisure des torsades à défaire, et heureusement, mais je me suis embêtée à défaire 2 rangs maille par maille, parce que je me suis dit qu'avec le mohair, c'était hors de question, surtout avec 4 fils, dont 2 de mohair, que j'enlève mes aiguilles et que je tire pour défaire 2 rangs. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de mailles, donc c'est quand même allé relativement vite et j'ai pu reprendre le tricot. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup mieux passé une fois que j'avais bien décalé mon marqueur, et en plus, c'est hyper motivant les diminutions, ça va super vite et ça fait un super résultat, je trouve. Me concernant, comme vous le voyez, je ne mettrai pas de pompon au sommet du bonnet, parce que tout simplement j'ai déjà un bonnet avec un pompon et honnêtement j'aime bien le rendu de celui-ci comme ça, et je trouve que le motif de torsade se suffit à lui-même. D'ailleurs, la grille est relativement simple. Hem, honnêtement, c'est une des premières fois que je tricotais avec une grille, et c'est aussi la première fois que je faisais des torsades. Et ça s'est super bien passé. C'est vraiment super bien expliqué. C'est la deuxième fois donc que je tricote un modèle de chez Loli l'a fait, et honnêtement les explications, j'en suis toujours super contente, c'est très bien expliqué, elle est ultra pédagogue. Si jamais on a un souci, on peut lui envoyer, un mail, je crois qu'elle répond assez vite. Après, je lui ai jamais envoyé de mail parce que, bah, tout simplement, quand j'ai un petit souci, je demande à mes copines qui ont déjà tricoté. Hem et sinon, bah, voilà, c'est super bien expliqué. Il y a des vidéos aussi, si jamais. Donc non, vraiment, je vous conseille grandement, ce patron. Je sais qu'il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, cet hiver, et honnêtement, je comprends parfaitement l'engouement sur ce bonnet, et il est très, très chaud, donc je vais l'enlever. Donc voilà pour le projet de tricot du mois de février. Bien évidemment, j'ai quelques restes, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces restes pour commencer une, petite écharpe, une petite écharpe tricotée, alors plus ou moins grande, je verrai. Je risque d'avoir besoin de reprendre, je pense au moins une pelote de chaque. Hem, je verrai parce que j'ai des restes qui sont quand même assez important étant donné que j'ai fait moins de motifs que ce qui est préconisé dans le patron. Mais voilà, si jamais d'ailleurs vous voulez voir exactement combien j'ai de restes, les modifications que j'ai pu faire, hem, comment s'est déroulé, mon tricot, ce que j'ai aimé ou pas aimé dans le patron, hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon Ravelry parce que, je mets les informations à jour à peu près en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur ce réseau-là aussi, même si je vous dis tout par ici. Enfin, ce que j'oublie pas en tout cas. Le dernier projet de ce bilan créatif, et pas des moindres, c'est cette veste Carole de Maëlie Paris. Donc vous la voyez ici depuis le début de la vidéo. C'est un projet que j'ai fini tout début mars. J'avoue, j'ai un peu triché sur ce point, mais elle est tellement belle et je pense que je vais très très rapidement
en profiter et la porter pour, cette fin d'hiver. Donc je tenais absolument à vous la présenter dans cette vidéo. Donc, pour ce patron, donc comme je vous le disais, c'est la veste Carole de chez Maëlie Paris que j'ai réalisée en taille 40. Il faut savoir qu'à la base, ce patron n'est pas prévu pour être doublé. J'ai donc patronné la doublure moi-même, sachant que la marque a proposé un tutoriel pour doubler cette veste sur Instagram de mémoire, mais quand j'ai regardé la manière dont il faisait, ça ne me convenait pas, sachant que j'ai déjà doublé quelques vestes, notamment mes vestes Dahlia de chez Charlène Hand. Donc elles sont issues d'un livre, donc la créatrice a expliqué qu'elle ne pouvait pas intégrer de doublure sur la veste Dahlia, mais elle avait préparé vraiment un super tutoriel, toujours sur Instagram, que j'avais suivi à l'époque pour faire mes vestes et auquel je me réfère souvent quand j'ai une doublure à faire. Sachant que mes vestes, ça fait 2 ans je pense qu'elles sont cousues, même peut-être un peu plus pour la première. Donc ce sont 2 vestes dont je suis extrêmement fière et j'adore la manière dont est conçue la doublure, donc je voulais reproduire l'expérience pour cette veste. Donc, pour ce qui est de la réalisation, je vous ai réalisé un petit vlog couture, étant donné que ça fait partie de mes patrons, enfin mes envies du Make 9, donc de mes projets, de mes gros projets 2026, de ce que j'avais réellement envie de faire. Et il faut savoir que c'est un projet qui traînait depuis 1 an, je pense, dans mon placard, où j'avais tout, excepté la doublure, pour le faire. Donc, je vais vous parler des tissus et ensuite je vous parlerai des modifications que j'ai faites et notamment du patronage de la doublure. Donc, pour le tissu extérieur, c'est un lainage, donc une laine bouillie en marron assez foncé, qui vient de chez Toretto Tessuti. C'est la première fois que je couds un tissu de chez eux et je dois dire que la qualité est vraiment pas mal. Ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que la laine, ça ne se lave pas. Donc, j'ai l'habitude, pour tous mes projets, de passer mes tissus en machine. Donc là, je n'ai pas eu à le faire et ils ne recommandaient pas non plus de le décatir. À savoir que cette laine bouillie est légèrement élastique. En fait, elle est sur un tissu qui est un peu semblable à ce qu'on peut retrouver notamment sur les sherpas. Sur les petits sherpas, voilà, ça fait un petit peu ce genre de tissu où c'est élastique mais pas trop, enfin c'est un peu... Voilà, je pense que pour celles qui connaissent, vous avez compris. Donc ça m'a un petit peu perturbée au début, mais honnêtement ça se coud super bien. Pour le thermocollant, pour thermocoller les pièces recommandées, j'ai utilisé tout simplement le thermocollant que j'avais en stock. Donc j'ai donc de Viseline, j'ai le 700 et le 710. Donc G700 ou G710. De mémoire, je ne sais plus lequel est le plus léger, lequel est le plus épais. Mais c'est le plus épais des deux que j'ai utilisé. Donc c'est notamment celui que j'utilise pour beaucoup de mes projets, étant donné que le plus fin, je l'utilise sur des viscoses légères. Et oui, globalement, ouais, sur des viscoses ou sur des tissus très légers. Donc l'autre, je l'utilise pour tout le reste, donc ce qui est veste, pour tout ce qui va être ceinture de pantalon, les ceintures de jupes qui ont un petit peu de tenue, ce genre de choses. Donc voilà, et honnêtement, ça fait très bien le job. Les parties qui sont thermocollées sont rigides, mais juste ce qu'il faut, donc elles restent quand même relativement souples et c'est vraiment le rendu que je voulais. J'ai thermocollé uniquement les pièces qui étaient recommandées, donc la parmenture, un des 2 cols, 2 des 4 poignets, et je crois que c'est tout. Donc voilà, j'avais tout juste assez de thermocollant en stock, donc j'étais ravie de pouvoir utiliser ce qui me restait.
Donc voilà pour, d'ailleurs les boutons, donc on les voit, les boutons ça vient de chez Fil d'Art, donc il y en a aussi sur les manches. Ceux sur les manches sont légèrement plus petits, donc de mémoire sur les manches ça doit être du 15 et là ça doit être du 25, je crois. Ou alors c'est du 20 et du 25. Bon. En tout cas, tous les boutons viennent de chez Fil d'Art. Je trouve ça super chouette parce qu'ils ont les mêmes boutons dans différentes tailles et pour des projets comme ça, c'est vraiment parfait. Le seul hic, c'est qu'ils les vendent en lot de 5. Donc j'ai les 5 gros qui ont été utilisés pour ce projet-là parce qu'il y a un bouton à l'intérieur, également pour venir fermer, donc il y a la boutonnière qui est ici. Et par contre pour les poignets, je n'en ai utilisé que 4 sur les 5, donc j'ai un petit bouton solitaire, mais c'est pas dérangeant parce que c'est la taille que j'utilise généralement pour les pantalons. Donc je pense que ça finira en bouton, de pantalon ou alors, sur des tricots parce que j'ai un autre lot de 5 exactement pareil. Donc voilà et honnêtement, je trouve que c'est vraiment, des boutons qui ont l'air en tout cas de super qualité et qui sont vraiment super beaux. Pour la doublure, hem, je sais pas si vous allez bien voir dans la poche, mais en tout cas, j'essaierai de vous mettre, une photo de la doublure parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est une doublure qui vient, de chez Les Marchandes. C'est un satin de polyester italien qui est sublime. Honnêtement, je n'étais pas partie là-dessus. Initialement, j'avais dans l'idée, de partir sur une matière naturelle, donc plutôt comme un satin de coton. Mais vraiment quand elle m'a proposé, hem, ce tissu-là, c'était réellement une évidence. Il est vraiment j'en perds mes mots. Il est vraiment extrêmement beau. Alors il est super fluide, donc à coudre, bon, j'ai fait hyper attention. Mais vraiment le rendu est dingue, heu, j'en suis fan. Et en plus, il me reste un petit peu de ce tissu pour me faire un foulard ou quelque chose dans le genre, donc je ne vais pas m'en priver. Donc voilà à peu près, pour les tissus. D'ailleurs, pour la consommation de la doublure, j'avais prévu une quantité relativement similaire à ce qui était indiqué de mémoire pour, l'extérieur de la veste, à savoir qu'il y a une pièce qui est recommandée à couper une fois tissu extérieur, une fois doublure, que j'ai coupé 2 fois dans le tissu extérieur, qui est donc la patte, de boutonnage cachée, qui est juste ici. Donc voilà, et vous pouvez voir un petit peu la doublure. Hop, je sais pas si vous pouvez voir beaucoup, mais elle est divine. Donc voilà pour ce qui est des petites fournitures. Maintenant, je vais vous expliquer les modifications tout simplement que j'ai faites. Donc, n'hésitez pas à aller voir le vlog, si jamais ça vous intéresse et pour y voir peut-être un petit peu plus clair dans ce processus. Mais au niveau de la doublure, donc ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la manche, j'ai gardé la doublure telle quelle, j'ai découpé la même pièce que pour le tissu extérieur. Étant donné qu'il y a tout simplement ces poignets, donc c'est vraiment monté, comme des poignets quoi. Il y a vraiment la doublure qui est rattachée de manière relativement classique. Ensuite, pour le demi-devant, j'ai enlevé, la valeur, donc de la parmenture, donc j'ai redécalqué mon demi-devant. J'ai positionné ensuite le demi-devant avec, les repères donc sur la parmenture. J'ai tracé le trait de la parmenture et ensuite, depuis ce trait, je suis venue ajouter la marge de couture. Étant donné qu'il faut 1 centimètre côté parmenture, 1 centimètre côté doublure, et que je ne voulais pas toucher à la parmenture, eh bien, tout simplement, j'ai ajouté 2 centimètres de marge de couture sur ma doublure au niveau, du milieu devant. Ça m'a permis, du coup, de ne pas avoir à modifier, donc comme je le disais, la parmenture et que ça tombe également au niveau, du cran
qu'il y a entre la parmenture et l'ourlet. Donc ça tombait plutôt bien, et j'ai pu donc tout faire, comme ça, avec une très jolie, finition, je trouve, au niveau du bas. Parce qu'elle est vraiment repliée, la doublure. Voilà, ça fait quelque chose de très propre. C'est fini avec des petits points à la main, histoire que ça tienne bien et parce que tout simplement, sur ce type de couture-là, on ne peut pas vraiment finir à la machine à coudre parce que ça fait vraiment un angle et en tout cas moi j'y arrive pas. Si vous y arrivez, donnez-moi vos astuces, mais moi, je n'y arrive pas pour le moment. Donc ça, c'était pour le demi-devant. Ensuite, pour le demi-dos, il y a moins de modifications, à faire. Donc, j'ai pris ma pièce de demi-dos. Ah oui, si, j'ai oublié, pour le demi-devant comme pour le demi-dos, on enlève forcément, la valeur d'ourlet. Donc, au niveau du cran qu'il y a sur le côté, j'ai pris donc ce cran, je suis descendue de 1 centimètre et j'ai tracé, un trait parallèle à celui qui était prévu pour l'ourlet. Donc voilà à peu près au niveau de la longueur et je trouve honnêtement que ça tombe très bien. Donc j'ai fait pareil pour le dos et ensuite, j'ai rajouté, de quoi faire un pli d'aisance au niveau du milieu du dos. Donc j'ai rajouté, 2 centimètres, sachant que la pièce est au pli. Donc j'ai vraiment rajouté 2 centimètres au pli pour pouvoir faire, heu, ce pli creux, dans le dos qui est plutôt caractéristique je trouve des vestes et des manteaux et qui n'était pas proposé dans le patronage de doublure, de la marque. Je trouve honnêtement sur des vestes comme ça, alors la veste est assez ample, mais je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans le sens où l'hiver sous les manteaux, on peut mettre assez facilement des épaisseurs, notamment des gros pulls et avec ce pli-là, ça, empêche de tirer de trop sur la doublure et que la doublure se déchire étant donné qu'en général c'est un tissu qui est assez fragile. Donc voilà un petit peu pour les modifications proprement de patronage, que j'ai pu faire. Hem, Ensuite, tout simplement j'ai commencé à tout assembler, donc pareil au niveau de la gamme de montage, j'ai pas vraiment respecté ce qui était fait étant donné que ma veste est donc doublée, ce qui n'est pas prévu initialement. Et j'ai pas non plus respecté, la manière, dont ils le font avec la doublure, sur le compte, de la marque. Ce que j'ai fait, assez basiquement, c'est que j'ai assemblé tout l'extérieur avec un seul col. Ensuite, je suis venue assembler ma doublure, uniquement ma doublure. Après, étant donné qu'il y a cette patte de boutonnage cachée qui peut être assez vite, un peu galère à coudre, pour ça j'ai suivi la gamme de montage qui indiquait d'assembler donc la parmenture. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pas assemblée jusqu'en haut, j'ai laissé à peu près 5 centimètres en haut et au niveau du bas, donc la parmenture qui court sur l'arrondi, donc j'ai cousu à peu près jusqu'ici et ensuite j'ai assemblé, ma patte de boutonnage cachée, qui est donc en tissu extérieur des 2 côtés, sachant que à cette étape-là, il faut déjà faire les boutonnières avant d'assembler la patte de boutonnage cachée, sinon ça ne marche pas, vous n'allez pas réussir à les faire. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai assemblé ma doublure aux parmentures, uniquement aux parmentures, et ensuite j'ai assemblé le col intérieur sur la doublure, enfin l'ensemble doublure plus parmenture. Donc j'ai assemblé tout le col. Une fois rendue là, je me suis occupée d'assembler la doublure la doublure du bas tout simplement, au bas de la veste. Donc sur vraiment toute la longueur. Et après, je suis venue, bien évidemment, là on est sur l'envers, donc endroit contre endroit, je suis venue assembler, ce qu'il me restait, donc les cols, les 2 cols ensemble, en récupérant, l'endroit où je m'étais arrêtée pour la parmenture. Donc globalement voilà, après il y a l'assemblage des manches. Mais, une fois que j'ai fait ça, que j'ai retourné ma veste,
que je suis plutôt contente du résultat parce que tout a bien fonctionné. J'ai essayé ma veste, et là, les manches étaient trop longues. Mais quand je dis trop longues, elles tombaient là, je pense, à ce niveau-là. C'était pas possible, en tout cas pas pour moi. Donc, j'ai commencé à bâtir en prenant tout simplement ma valeur du bas de manche avec le poignet. Je bâtissais à quelques centimètres, je réessayais pour voir si la longueur était bonne ou pas, si je voulais plus court ou pas. En faisant comme ça, j'en suis rendue à enlever 3 cm et demi sur le poignet et sur le bas de manche. Étant donné que j'avais déjà assemblé donc les poignets au bas de manche et fait mes boutonnières sur les poignets, parce que c'est pareil, je vous recommande de le faire avant d'assembler. Et bien tout simplement, il y a une boutonnière qui a été mangée dans ce que j'ai enlevé, qui actuellement se trouve dans la marge de couture, ou peut-être même à la poubelle. Non, je crois qu'elle est dans la marge de couture. Du coup, j'ai dû refaire une boutonnière, donc avant de faire ma couture un peu définitive à 4 cm et demi du bord, du coup, vu que j'ai enlevé 3,5 plus la marge de couture, j'ai fait tout simplement la doublure, donc enfin la boutonnière, pardon. J'ai juste positionné mes 2 boutons à une distance qui m'allait bien, et ensuite j'ai regardé à peu près où ça tombait. Donc au niveau des boutonnières, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, entre ma boutonnière ici et la marge de couture, il y a le même écartement que le bord du poignet et la première boutonnière, qui elle était bonne, et après ça se fait tout seul. Donc j'ai fait cette modification là. Côté donc extérieur pour la manche, j'ai aussi enlevé mes 3 cm et demi sur la doublure avant d'assembler la doublure et le tissu extérieur. Et ensuite, je me suis occupée du glaçage. Donc, juste avant d'assembler les manches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glacé le col à la machine, parce que c'était plus simple. Donc j'ai fait un point zigzag sur la marge de couture, donc qui vient ici, donc la marge de couture de chaque pied de colle, que j'ai assemblé tout simplement ensemble, sur toute la longueur, pour que ça se tienne bien, et que j'ai pas de soucis à ce niveau-là. J'aurais très bien pu le faire à la main, mais je trouvais qu'à la machine c'était plus rapide, et potentiellement un peu plus solide aussi. Par contre, au niveau de l'ourlet du bas, j'ai glacé à la main, donc je suis venue faire des petits points de couture en ayant la veste ouverte devant moi. Je suis venue prendre à la fois l'intérieur de mon ourlet, et ensuite en passant mon aiguille donc à l'intérieur, je prenais un petit peu de l'extérieur du tissu avant de revenir sur mon intérieur de veste, et j'ai fait ça tout du long, et j'ai aussi, comme je vous disais tout à l'heure, refermé le petit trou que j'avais ici. Donc voilà pour cette veste. Il y a eu beaucoup de travail. Je suis honnêtement très contente d'avoir repris les manches, parce que vraiment je trouve que là elle tombe vraiment beaucoup mieux, et je sais que je vais le porter, beaucoup le porter. Elle est assez ample, donc je vais pouvoir mettre des gros pulls en dessous, alors l'hiver prochain, parce que le temps commence déjà à se radoucir un petit peu, mais je pense que ça peut être très très cool, et qu'elle va énormément me servir, parce que vraiment elle a une couleur qui passe, je trouve, avec tout, et elle est très chaude, parce que je l'ai portée peut-être une dizaine de minutes quand je l'ai fini hier, et j'étais bien, j'avais chaud. Donc c'est déjà un très bon point. Et d'ailleurs, il me reste encore à juste refermer le trou de la doublure, mais c'est vraiment la dernière chose qui me reste à faire. Donc je suis ravie de cette cousette. C'en est déjà tout pour le mois de février, avec une masterpiece, je pense qu'on peut le dire. Un joli bonnet tricoté que je pourrais très bien mettre avec, et ce super haut fleuri qui s'appelle le printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez encore
voir un petit peu plus de ma tête, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos, des bilans créatifs, des journaux tricot, des vidéos un petit peu plus inspirationnelles. Donc bien évidemment, je vous invite forcément à vous abonner parce que ben, c'est ma chaîne, mais voilà, j'espère en tout cas ben, que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu aussi au mois de février, cousu ou tricoté d'ailleurs, et quel est votre projet préféré de ceux que je viens de vous présenter. J'espère qu'on aura très vite le retour du soleil, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous. Salut!